Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui change un peu de vidéos d'habitude, parce que ça va pas être ni une analyse d'un combattant, ni une analyse d'un combat en particulier. Mais étant donné qu'on arrive en 2024, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur, on va dire, une présentation de 10 combattants qu'il faut suivre d'après moi en 2024, ou en tout cas des combattants qui ont un gros potentiel et qui finiront peut-être champions de l'UFC à un moment donné. Dans ma liste, j'ai essayé de varier les niveaux d'avancée dans la carrière. Il y a des combattants qui sont déjà top 15, il y a des combattants qui sont à leur premier combat UFC. Je me suis focalisé plus sur le roster UFC parce que déjà c'est là où j'ai le plus de connaissances. Et en plus je me dis que c'est les combattants qui vont le plus rapidement arriver au top, on va dire, de l'UFC en 2024. Donc c'est ce qui est le plus plausible, on va dire. Et dans ma liste aussi, vous n'avez pas retrouvé de combattants français, tout simplement parce que les combattants français qui peuvent réussir en 2024, je pense que la plupart des gens les connaissent, et surtout les gens qui voient mes vidéos, je pense que vous connaissez en fait ces combattants-là. Par exemple, BSD aurait pu y être en vrai. Et aussi, vous allez voir que, à part le tout premier combattant que je vais vous présenter après, les combattants que j'ai pris, c'est vraiment pour vous les faire, pour tenter en tout cas de vous faire découvrir des combattants. Donc les combattants connus qui vont probablement faire des grosses années 2024, je les ai pas mis, par exemple Bo Nicol. Je sais que la plupart des gens qui suivent un peu le MMA le connaissent et du coup, il est pas dans la liste. Voilà. Aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pensé à des combattants qui sont pas dans la liste et qui d'après vous vont faire une grosse année 2024, plus précisément pour l'UFC, mais même si vous en avez hors UFC, je suis chaud de connaître leur nom. Ah oui, et dernière chose, la vidéo sera en deux parties. La deuxième partie, elle va sortir dans soit demain, soit dans 2 jours, je sais pas encore. Mais ouais, là dans cette vidéo, il n'y aura que 5 combattants. On est parti. J'ai essayé de vous mettre au montage des moments de combat lorsque je parle des combats des mecs, parce que je pourrais pas juste vous parler des combats, sachant que je vais me faire striker les vidéos. Mais en tout cas, le premier combattant de la liste, c'est Ikram Aliskerov, que vous connaissez probablement, parce qu'il était, il devait affronter Nassourdine Imavov à la fin de l'année 2023, là, en octobre, je crois. Et vous le connaissez aussi peut-être parce que sa seule défaite, c'est tout simplement son combat face à Khamzat Chimaev. Après ça, sinon, il a enchaîné des victoires, il y a beaucoup de finish. C'est un combattant qui vient du Sambo, il est très complet, il a un énorme grappling et une très grosse lutte. Dans son combat face à Khamzat, les phases de lutte étaient trop intéressantes, c'était giga disputé. Ensuite, Khamzat lui met un hypercute de l'espace et le met KO, mais le combat était très disputé. Et surtout dans ses 2 premiers combats UFC et à son combat au Dana White Contender Series, Ikram Aliskerov, il était terrifiant. Dès qu'il voyait une mini brèche, il arrivait à s'introduire dans cette brèche et finir le combat. Je l'ai aussi mis dans cette liste parce que ça se voit, ça se ressent que l'UFC veut le mettre en avant, veut le pousser vers le haut de la catégorie. Et je dis ça parce que il a affronté Phil Hawes pour ses débuts UFC, qui est déjà un combattant qui est installé, on va dire, dans la catégorie middleweight de l'UFC. Derrière, il devait affronter Nassourdine Imavov. Bon, ça c'est pas fait, il a affronté Warla Alves, mais Nassourdine c'était un combattant classé, et l'UFC, pour le deuxième combat à l'UFC d'Aliskerov, il voulait le mettre à ce niveau-là, et sachant qu'avant ça, il devait affronter Paulo Costa même, donc qui était encore plus haut. Donc ça montre que l'UFC veut le mettre bien haut, et je pense que pour 2024, c'est ce qui va se passer. Là, il affronte Anthony Hernandez. Je pense que s'il bat Anthony Hernandez, il va passer beaucoup d'étapes, quoi. Le deuxième combattant de la liste, c'est Rinat Fakhretdinov, qui est déjà lui aussi top 15 UFC. Je crois que c'est les 2 seuls combattants qui sont dans le top 15 dans ma liste. Mais en tout cas, là il sort d'un match nul face à Eliseu dos Santos. C'était un combat très disputé, c'était un des beaux combats de 2023 d'ailleurs. Et pareil, si vous regardez son Sherdog, c'est terrifiant. Sa première défaite, je crois, c'est son deuxième combat. Derrière, c'est que des victoires, beaucoup de finish aussi. Et son début de run à l'UFC, il était vraiment pas mal. Il bat Mikhail Dis, qui est un bon combattant solide. Derrière, il bat Brian Battle, qui pareil était un combattant solide, qui en plus de ça était sur une bonne série. Et il lui place je sais plus combien de takedowns et un temps de contrôle monstrueux. Et derrière, il éteint Kevin Lee au premier round avant son match nul contre Dos Santos. Il a vraiment un potentiel qui est fou. Il est super confiant debout. Et pourtant, je pense que là où il est le meilleur, c'est dans sa lutte et surtout dans son grappling au global. En tout cas, c'est rare d'avoir des aussi gros et bons grappleurs qui ont vraiment de la foudre dans les mains. Et il est en welterweight, donc c'est pas non plus la catégorie où il y a le plus de mecs qui allument debout. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour lui en 2024, surtout qu'il est déjà top 15. Le troisième combattant de ma liste, c'est Nazim Sadikov, qui a été, je pense, une de mes révélations de 2023.
il s'entraîne avec Aljamain Sterling, donc il est sous, en gros au camp d'entraînement de Relango. Et pareil, il vient des Dana White Contender Series aussi, comme Aliskerov. Lui aussi, il sort d'un match nul, qui pareil était l'un des plus beaux combats de 2023, en tout cas pour les combats en 3 rounds, face à Borchev, qui est un combattant très solide des lightweight. Et avant ça, il était sur 2 finishes, un sur Evan Elder, qui est un combattant très compliqué à finir, et un autre sur Terence McKinney. Et c'était un combat dans lequel il a été mis en difficulté au premier round, il a réussi à survivre, et derrière il soumet Terence McKinney au deuxième round. C'est un combattant très complet aussi. La plupart des combattants de toute façon, que je vais vous présenter, ils sont très complets. Il n'a pas de problème avec le fait de partir à la guerre debout. Et il a aussi la possibilité de mixer avec une grosse lutte, un bon grappling. De toute façon, tous les mecs qui sortent de chez Relango, ils ont un très bon grappling la plupart du temps. Pour le coup, Nazim n'est pas classé. Et je crois pas qu'il va affronter un adversaire classé pour son prochain combat. Mais s'il continue à faire des performances comme il a fait en 2023, je pense que fin 2024 déjà, il va se rapprocher du classement lightweight, voire il va y entrer. Et surtout, j'ai mis la liste parce que je pense que tous ces combats à l'UFC vont être super divertissants. Le prochain combattant dont je vais vous parler, c'est un combattant que je pense, pour le coup, très peu de gens connaissent. Déjà parce que c'est un flyweight non classé et déjà à partir de là, il y a très peu de noms qui sont connus. Et en plus de ça, il a eu qu'un seul combat à l'UFC, il n'est pas passé par les Dana White Contender Series. Son premier combat c'était face à Ode Osbourne, qui est pareil un combattant qui est vraiment installé dans la catégorie des flyweight, qui est là depuis un bon moment et qui fait très souvent de très bonnes performances. Et il le finit au deuxième round en ayant dominé presque l'intégralité du premier round. Et pareil, si vous regardez son Sherdog, c'est assez terrifiant. Il y a pas mal de victoires au M1, il y a une bonne série de victoires au Brave avec pas mal de finishes. Et derrière les débuts à l'UFC où il finit Ode Osbourne au deuxième round, il doit affronter CJ Vergara, qui pareil est un combattant solide. Et c'est un combattant qui est souvent donné à des combattants que l'UFC veut voir monter, en tout cas que l'UFC veut tester. Je pense notamment à Tatsuro Taira, qui pareil aurait pu être dans cette liste, mais comme j'en parle régulièrement, je l'ai pas mis. Pour le coup, je pense vraiment qu'il y a un domaine où il est prenable et où il peut progresser, c'est debout, parce qu'en termes de lutte et de grappling, il est vraiment très puissant, et surtout il a un excellent contrôle, ce qui en flyweight est assez rare et assez impressionnant. Il y a beaucoup de scrambles souvent, et lui il arrive à justement limiter ces scrambles-là et garder des positions dominantes. Mais par contre, debout, et ça s'est vu face à Ode Osbourne, il est puissant, mais il n'a pas de vraie combinaison. Il répète souvent les mêmes choses debout. Donc je pense que pour cet adversaire, il y aura quelque chose à faire debout. Par contre, si ça arrive au sol, c'est là où il va dominer la plupart de ses adversaires. Et pareil, je pense qu'il a l'opportunité de faire quelque chose d'assez rapide en 2024, sachant qu'en flyweight, il y a de l'espace, quoi. Il y a moyen de monter, quoi, et moyen de faire quelque chose. Mais en tout cas, retenez ce nom, Assou Almabayev, c'est, je pense, un combattant qui peut vraiment faire parler rapidement. Et enfin, le dernier combattant de cette vidéo, le 5e, c'est un combattant des bantamweight, c'est Rinya Nakamura. Pour le coup, je pense que des gens peuvent le connaître parce qu'il avait pas mal de hype, étant donné qu'il a un gros palmarès en lutte, et que pour ses débuts au Road to UFC et à l'UFC, il a fait des grosses performances, il a mis des KO, enfin il a un peu fait parler. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Road to UFC, en gros, c'est un mélange entre... Enfin, un mélange, c'est pas vrai, mais on va dire que c'est une sorte de tournoi entre des combattants qui ne sont pas à l'UFC, et le gagnant de ce tournoi a un contrat UFC, parfois d'autres combattants aussi, mais souvent c'est que les gagnants ou les finalistes. Et donc il a gagné ce tournoi, il a signé l'UFC, il a fait 2 combats à l'UFC, je crois que la finale c'est à l'UFC de toute façon, et pareil, il a fait que des grosses performances jusque-là. Et ce qui fait que je le mets dans cette liste, c'est son potentiel. Il a une lutte et un grappling qui impressionne absolument tout le monde. Il est très explosif, donc ça c'est à voir sur les combats qui seront en 5 rounds plus tard dans sa carrière, mais il est vraiment très bon dans tous les domaines du grappling. Et ensuite, quand on regarde son striking, il fait en sorte que son grappling aide son striking et lui donne des ouvertures. Donc c'est vraiment super intéressant à regarder. Et il fait vraiment peur, surtout en bantamweight où il y a quand même moins de puissance que dans les grosses catégories. Lui, il a 5 KO en 8 victoires. Et il est censé affronter Brady Stand à l'UFC 298 en février. Ce qui est plutôt cool pour lui, c'est que c'est sur un pay-per-view et donc il va avoir pas mal de visibilité. Ça lui est pas encore arrivé jusqu'à présent à l'UFC. Et je pense que c'est un match-up qui est vraiment intéressant parce que Brady Stand a un très bon grappling. C'est un combattant qui sort de The Ultimate Fighter et qui
a fait des bonnes performances jusqu'ici. Donc le match-up s'annonce vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et ouais, pareil, retenez bien son nom, Rinya Nakamura, c'est un gros prospect bantamweight aussi. Je vous laisse faire des pronostics de qui vous pensez voir dans la deuxième vidéo qui sort demain ou après-demain. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous et à bientôt.